Face à face. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Face à Face. Confinement oblige, actuellement on n'est pas sur notre lieu de tournage. Mais ça ne nous empêche pas de créer un épisode. Et justement, pour cette fois, on est accompagné de Laurie. Qui est là, ou là. Et justement, pour rester dans le confinement, ce face-à-face va porter sur les films confinés. Vous connaissez le concept, il y a 4 thématiques. Pour chaque thématique, on va dire un film. Le meilleur film sera choisi par Laurie. En cas d'égalité, on s'affronte sur le film ultime. S'il n'y a pas d'égalité, il y a un gagnant dès le début. Et puis le gagnant, il gagne le droit lors de la prochaine émission à 5 minutes de gloire. Un peu comme moi dans cet épisode, enfin dans l'épisode d'avant, enfin vous m'avez compris. Je sais pas ce que tu en penses, Emric, mais heureusement que grâce à la visio, on voit pas les chevilles de Valentin aujourd'hui. Allez, vous êtes prêts ? Yes. Ouais. Fight ! J'ai gagné une fois, je peux gagner une deuxième fois. Pour l'affiche, alors vu qu'on parle de confinement, je suis pas allé très loin. J'ai choisi Panic Room. Déjà j'étais dingue de faire il y a des pièces comme ça dans des maisons et quelques temps plus tard en fait j'avais redécouvert en fait le film, mais via l'affiche en fait si tu l'analyses je pense que tu peux voir plusieurs choses et je pense que le surcadrage que tu as au niveau du couloir peut clairement faire raccord au enfermé dans une pièce dos au mur entre guillemets vu que elle est dos au gars, elle voit pas ce qui se passe et voilà, je vais pas aller plus loin. Moi je pense que cette affiche représente en tout cas à mon goût une des meilleures affiches en termes de films confinés. En affiche, je te présente le film Catacombes. À cause de ce film, plus jamais de ma vie j'ai envie d'aller dans les catacombes. Je ne veux pas y aller. Jamais. Ce film ça fait appel à des peurs qui sont au plus profond de moi. La peur de ne pas rentrer chez moi. Lorsque je vais à un endroit, je veux me dire je sais comment rentrer chez moi, je connais le chemin de retour. Mais si j'arrive pas à connaître ce chemin, j'arrive pas. C'est vraiment, j'arrive pas, ça m'oppresse quoi. Et surtout qu'en plus, comme on est sous terre, ça doit être encore plus oppressant. Quand j'ai vu Le Chant du Loup, j'ai eu le même sentiment que le Catacombe. Moi, c'est l'inverse en fait. J'étais dans les catacombes et j'étais pas très bien. C'est hyper effrayant et je trouve que le film fait bien ressortir cette peur. Puis il y a un cast incroyable quoi. Pour la scène, je suis pas allé chercher très loin. J'ai choisi une scène d'Alien, le 8e passager. Et la scène mythique de l'alien qui sort du ventre. Qui est pour moi une des meilleures scènes que le cinéma ait eu. Elle est dingue cette scène. Genre, la surprise que t'as, le sang, le truc qui gicle d'un coup qui sort. Moi je me souviens, quand j'étais petit, je m'amusais tout le temps avec mon ventre à faire le truc comme ça. Pour m'éclater. Clairement, ouais, c'est vrai que c'est un très bon film confiné. Après, moi, je me souviens que ma première réaction à cette scène, c'était « Mais vous êtes débile ! C'était prévisible !» J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, puis je me suis dit mais oui, scène culte pour un film confiné, un film de huis clos, c'est The Shining. C'est à la fois le film le plus simple et le plus évident. La scène où Jack prend sa hache, tape sur la porte de la salle de bain parce qu'il a envie de tuer sa femme et son fils. Surtout que là, Kubrick, il a réussi à créer vraiment une image iconique de la pop culture qui est repris énormément de fois dans les mèmes, mais surtout dans la suite de The Shining, qui a été Dr. Sleep. Je l'ai vu très tard, ce film, et j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, juste avant. Moi, j'ai eu peur, et ça s'est confirmé que je n'avais plus envie de voir de film de Jack Nicholson. Alors la bande originale c'est dur, en fait ça va être tout le temps dur pour moi les bandes originales vu que j'écoute que ça. J'ai choisi la bande originale du Village de M. Night Shyamalan, qui est une bande originale que je trouve fabuleuse. Il faut savoir que le personnage principal est aveugle. Je pense que tu peux avoir des similitudes entre le fait qu'elle soit aveugle et le fait que la vidéo soit faite d'une certaine façon à certains moments. Ouais. Et je m'en souviens en plus, j'étais allé voir le concert de Jeff Newton Howard. Et dans mes souvenirs, il l'avait joué et j'avais surkiffé. La bande originale, pour moi c'est un peu une évidence, mais en même temps je me suis pas mal cassé la tête. C'est la bande originale de It Follows. Le thème principal, c'est une vitrine du film. Ça commence de manière assez déconstruite. Le son qui arrive au début du thème commence à vraiment englober ton espace auditif, notamment avec l'apport 3D du son. En fait, les personnages, ils sont jamais tranquilles. Le speech du film, c'est une personne qui couche avec une fille, et cette personne en question a été poursuivie par une entité qui voulait le tuer. Et justement, il retransmet
ce virus à la fille en question. Il y a une entité qui les poursuit tout le temps dans un huis clos qui, là pour le coup, c'est représenté par la Terre. Après, peut-être que la seule façon d'échapper à la chose en question, c'est aller sur la Lune. Du coup, j'ai choisi de parler de The Truman Show et du coup de prendre Jim Carrey en tant qu'acteur, cette fois pas réalisateur mais acteur, Jim Carrey dans The Truman Show. Ça n'empêche qu'il est confiné, il peut pas sortir de cette zone qui est la zone de l'émission. Souvent Jim Carrey, tu l'identifies au mec qui a un super sourire, qui fait le Grinch, qui fait le Mariole dans The Mask ou ce genre de choses, mais dans Truman Show, il a une autre dimension, il fait plus humaine. Mon choix, c'est vraiment porté sur James Monaco, et c'est le créateur de la saga American Nightmare. T'es confiné dans la nuit, mais t'as pas vraiment d'endroit où te confiner, tu sais même pas en qui tu peux même faire confiance. C'est vraiment engagé politiquement. Le pouvoir aux riches, les pauvres qui sont des dommages collatéraux de la société. Surtout que tu te rends compte de la violence qu'il y a envers les gens. Le concept, il est vraiment intelligent. Ouais. Je pense qu'on s'est tous dit, mais comment ça se passe demain, quoi? S'il se passe ça. Ouais. Là où ça marque le film, je trouve que c'est un peu comme les films de zombies. C'est une invasion zombie un jour. C'est quoi mon premier réflexe? Et bah là, c'est pareil. Bon, maintenant les résultats, je pense que c'est ce que vous attendez. Vous êtes bien battus. Il y avait des idées plutôt originales. On va commencer par la première catégorie. Alors, il y avait 2 très belles affiches. Mais j'ai choisi Catacombe. Bouh! Moi, je tiens juste à faire une petite anecdote. Je me souviens avoir vu ce film avec Emmerich et il flippait sa race. Deuxième thématique, la scène. On a eu quand même 2 scènes mythiques. On a eu Shining et on a eu Alien. J'ai choisi Alien. Ouais! Parce que t'es confiné dans le vaisseau et il y a aussi l'alien qui est confiné dans le ventre. Ensuite, il y avait la bande originale et je suis donné le point à Emmerich. Ouais! Vu que t'es pris au piège, bah t'es confiné dans un espace immense et puis c'était très intelligent, donc mon point va à Emmerich. Dernière catégorie, acteur-réalisateur. On a eu cette fois-ci un acteur face à un réalisateur et moi je suis une femme inconditionnelle et donc le point va à Emmerich. Boum! On en discutait, c'est un film hyper intelligent où on se dit mais ça aurait dû être fait depuis longtemps, l'idée est super et c'est surtout qu'en fait, pour être honnête, quand vous m'avez annoncé le thème confinement, American Nightmare c'est le premier film qui m'est venu en tête en fait. Winner! Cette fois, j'ai droit à ma minute de gloire pour le prochain épisode, étant le grand gagnant. En attendant, regardez des films, n'hésitez pas à nous dire les films que vous aurez mentionnés et également si vous avez des idées de thématiques. Et puis nous, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Face à Face. Allez, Zoubi! Oh non! C'est déjà fini! Je vais cliquer sur la cloche pour être averti des prochains contenus. T'es sûr qu'ils vont pas comprendre que c'est nous? Tais-toi, ça enregistre. Allez, Zoubi!